Champagne, la coach a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, peuple là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans les rares, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Ferregola des coachs, des chicanes des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun, s'il n'y a aucun, c'est que c'est génie. Peuple là, c'est inspiration divine. Il y a Foramponné pour vous donner, il y a Foratassé pour vous donner, il y a fait sa propre pour vous donner, comme des beignets aux crevettes. À tous les cas! Mes caviar, mes champagnes, oh mon Dieu, qu'est-ce que je suis contente de vous retrouver. Oui, c'est quoi ça? C'est Allo Caviar, c'est la Daishikan, c'est la KLMP, c'est la même qui bat tous les records. Oui, l'émission la plus suivie dans le monde entier. Oui, pas une coach internationale. C'est quoi ça? Il a dit qu'aujourd'hui, on va parler d'un truc très important. Un sujet très important, les secrets dans le couple. Est-ce que dans un couple, il devait avoir des secrets ou un secret? Est-ce que deux personnes qui s'aiment devraient garder des secrets pour elles? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va parler de la vérité. Il y a des gens là, eux, ils sont dans une relation, ou bien ils sont mariés, ils t'ont mis une bague, mais ils ont des secrets, toi, tu ne sais pas. Ils font des choses, tu ne sais pas. La famille, c'est toi-même qui est l'épouse, ou même qui est l'époux, là, tu ne sais pas. Ou bien même tu es dans une relation, le gars, il entend, il fait ses papiers pour gagner un temps. Pour aller en Europe ou aux États-Unis. Maintenant, toi, tous les jours, il est dans ton bas-ventre, là. Il ne te dit pas, hein. C'est quand il parle, là, que toi, tu es au courant qu'il est parti. Ce genre de relation lugubre, digne d'un film de Maloya. Tout ça, on va parler de ça aujourd'hui. Et puis, pour parler de ça, je dis, j'ai une invitée de taille, une diva. Voilà, c'est-à-dire que ces femmes-là, aujourd'hui, qui sont vraiment des légendes de la musique ivoirienne. Mais avant même de l'annoncer, c'est que vous êtes affairés, vous aimez l'affairage. J'ai dit... Affaire à suivre. Jouez rôle, partagez au maximum mes caviars. À tout à l'heure, après le générique. Générique. Mes caviars, mes champagnes, on est de retour. Oui, c'est la KLMP, c'est la Daishikan. Comme je vous disais, je vous parlais des secrets dans le couple. Ou du secret dans le couple. Voilà, c'est-à-dire que les gens qui ne sont pas honnêtes là, les gens même tu es avec eux, et puis même on dirait même ce sont tes ennemis là, parce qu'ils ont des secrets, toi-même tu ne sais pas. Pourtant toi où tu es là dans ta tête, tu dis c'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie. Entends le gars, il a des projets que toi tu ne sais même pas. Et puis tu es là comme ça, et puis un matin tu apprends qu'il allait en Europe. Ou un matin tu apprends qu'il s'est marié. Toi tu es avec gars, tous les jours dans ton bas-ventre. Déjà il entend préparer son mariage, il a secret. Tout ça, on va parler de ça. Mais s'il vous plaît, aujourd'hui, j'ai invité une grande dame, une légende de la musique ivoirienne. Voilà, une dame qui n'est même plus à présenter. Voilà, parce que ce genre de thème mature, ce genre de thème très sérieux, il ne faut pas inviter une Youyou Adoka Flair. Non, il faut inviter une caviar. Et aujourd'hui, j'ai invité ma caviar, ma KLMP, celle-là même. C'est-à-dire, quand tu la vois, tu te dis, mais ma chérie, tu es née quand? Parce qu'on ne sent même pas les années sur son visage et sur son corps. J'ai dit que, Matiko, Tico, Titi, Tico, Matiko, oh, Tico, Titi, oh, elle est belle, Chantal Taïba, oh, sois la bienvenue, la grande sœur, merci, c'est magnifique, oh mon Dieu, mais c'est ça, vous savez, quand on est caviar, on ne fait pas exprès, hein. Installe-toi, ma caviar. Merci. Oh mon Dieu, mais comment tu fais, s'il te plaît? Les années passent, mais on ne dirait pas sur toi. Oh, s'il vous plaît, servez un peu de presséa, du jus presséa à ma caviar, à la légende, la diva de la musique ivoirienne. C'est à l'homme, c'est que c'est génie. C'est génie. Il n'est pas encore né. Oh, le joli garçon avec ses druides. Oui. La diva, la légende. On ne sert pas du champagne? Comment? On ne sert pas du champagne? Bon, on sert du champagne, mais l'alcool, c'est pas trop bien pour la santé. Même moi c'était. Donc toi, c'est du jus presséa. Je te laisse déguster ce jus, s'il te plaît, grande dame. Merci. Alors, comment tu trouves le jus presséa? Ah, c'est bon. C'est bon? Oh, quand elle dit c'est bon, parce que c'est des femmes qui ont vécu. Des femmes qui ont déjeuné ou faut boigner. Bon, toi, tu es qui? Toi, une poivre ou un poivre? Tu vas parler de quoi?
S'il te plaît, on te parle de caviar, tu me parles de quoi? Oui, des gens qui ont vécu la vie de Louga. Oui, bon, ma diva, ma star. Aujourd'hui, je t'ai invité pour qu'on parle d'un sujet. Un sujet très important. Les secrets dans le couple. Oui. Voilà, c'est dit qu'aujourd'hui, on a des gens qui sont ensemble. Le gars, en fait, il a des projets et sa chérie ne sait pas. Ou le monsieur, il est marié légalement avec sa femme, il fait des choses, la femme ne sait pas. Ou la femme, elle fait des choses, monsieur ne sait pas. Qu'est-ce que tu penses de ce sujet? Merci d'abord pour l'honneur qui m'est fait. Oh, ben le plaisir, ça c'est un honneur pour moi. C'était un rêve pour moi de recevoir les légendes de la musique ivoirienne. Aujourd'hui, le rêve est devenu réalité. Donc c'est moi qui te remercie. Merci. Oui. Alors, est-ce qu'il doit avoir des secrets dans le couple? Oui. Je pense que être en couple, Oui. c'est pas le jugement dernier. Oui. Voilà, où tout doit être su, où tout doit être dit. J'aime ce genre. Ouh, ça s'annonce déjà bien. Oh mon Dieu, elle n'a pas la langue dans la poche. Non. Oui. Oui. C'est au jugement dernier que Oui. tout va être dit, tout va être su. Il faut savoir déjà quel est le style de son partenaire ou sa partenaire. Oui. Parce qu'il y a une histoire qui m'a été racontée où la femme donnait des conseils à son mari à propos d'un de ses collègues. Où elle disait, tu sais, celui-là, je n'ai pas confiance, tout ce qu'il fait et tout. Et le monsieur, quelques jours après, il appelle le monsieur. Ma femme même dit que toi, là... de ne pas te faire confiance parce que voilà... Ça, c'est une femmelette. Voilà. Ouais, j'aime pas les hommes comme ça. Toi, tu donnes des conseils à ton mari parce que tu peux voir, tu sens qu'il prend des risques. Mais un mari bien qui parle beaucoup, qui rapporte, qui prend ce que tu dis pour aller dire à la personne, alors que un couple doit être capable de critiquer. C'est vrai. C'est ça la complicité. Hey, mais le couple même critique. Voilà. Moi-même, il a fini à ça. Oui. Donc, il faut être vraiment complice. Oui. Et ce genre de monsieur qui parle de tout et de rien, qui parle trop, parce qu'il a parlé beaucoup et parlé trop. Voilà, aller au-delà de ce qu'il ne faut pas dire, ça c'est trop. Parler beaucoup, parler trop, c'est quoi la différence? Parler beaucoup, ça peut être quelqu'un qui est bavard. Voilà, vous êtes là, il est tout en train de... Mais quelqu'un qui parle trop, c'est-à-dire il va au-delà de ce qu'il faut dire. Il dit ce qu'il ne faut pas dire. Voilà. OK. S'il vous plaît, les Yougos, j'espère que vous avez appris quelque chose. Hein? Oui. Donc, un monsieur qui parle trop, ça craint. Donc, dans ce genre de relation-là, il faut rester un peu sur ses gardes, ne pas tout dire. OK. Et puis, bon, parce qu'il y a un monsieur qui a vécu une histoire, qui m'a raconté l'histoire. En fait, le monsieur, il vit en Europe avec sa femme et il a fait un ken. Et le ken qu'il a fait, il a eu beaucoup d'argent. Donc, quand il a eu beaucoup d'argent, il a offert une voiture à sa femme. Et il a expliqué à sa femme d'où venait l'argent. Voilà, c'est sa femme, donc il lui a dit tout. Chérie, voilà ça, voilà ce que j'ai fait. J'ai gagné beaucoup d'argent, je t'offre une voiture. L'argent, je fais ça, je vais faire ça en Afrique et tout. Donc, sa femme a dit, OK, il n'y a pas de problème. Un jour, le monsieur est sorti, il est rentré vers 1h, 2h du matin. La bête de la femme a chié. Et ce jour-là, il y a la maman de son mari qui était venue rendre visite. Elle a dormi à la maison. Mais en fait, quand son mari est rentré, elle n'a pas réfléchi. Elle s'est laissée tellement dominer par ses émotions qu'elle a commencé à faire la bagarre avec son mari et elle a commencé à dire tout. Toi-même, tu penses que tu es arrivé? C'est quel bon argent tu as eu? L'argent volé là? L'argent tant. Donc, le monsieur a dit, coach, est-ce qu'on doit tout dire? Parce que ça, c'est un secret. En voulant se confier à sa femme, elle a déballé. Elle a dépassé les bornes. C'est ça, ça craint. Moi, je pense que dans un couple, il faut étudier d'abord la mentalité de l'autre pour savoir s'il est capable ou pas de garder les secrets. Mais à partir du moment où tu n'arrives pas à te confier, où tu n'arrives pas à dire tes secrets à ta moitié, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. C'est que vous n'êtes pas compatibles. Si, vous pouvez être compatible, mais ça peut être le caractère de l'autre. Il y a des gens qui parlent trop, on ne peut rien faire, c'est leur nature. Donc il faut savoir quoi leur dire et puis avoir des limites quand même. Parce que même en amitié, il faut avoir des limites. Parce que l'information, c'est le 4e pouvoir. Celui qui sait tout de toi a l'ascension sur toi.
Wow! Oui. Ça c'est fort ça. Celui qui sait tout de toi à l'ascension sur toi. C'est-à-dire qu'il a le pouvoir sur toi. De te détruire quand il veut. Oui. Parce qu'il sait tout. Il sait à quel moment te casser. Il sait à quel moment te détruire. Donc il faut avoir des limites. C'est ça. Meilleur ami ou mari, il faut avoir des limites. Il y a des choses qu'on dit et il y a des choses qu'on garde. Parce qu'il y a des gens qui disent, mais moi je ne peux pas être avec ma femme et puis elle va avoir des secrets. Ou je ne peux pas être avec mon mari et puis il va avoir des secrets. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que je suis avec un hypocrite. Non, pas forcément. C'est comme quelqu'un... Le monsieur a un passé, toi aussi tu as un passé. Vous vous mettez ensemble. C'est ça. Vivez le présent, préparez le futur. C'est ça. Vous allez faire quoi dans les passés? Ça, c'est très important. Les secrets, on va aussi parler du passé. Non. Oui, parce que quand toi, la femme, même, tu as fait la guerre du Vietnam. Toi-même, toutes les guerres, tu les as fait. Tu as marché dans la savane sans chaussures. Bon, tu vas rencontrer un homme, aujourd'hui il t'aime, il veut te marier et tout. C'est toi qui as lui dit oui, je suis sorti avec Jean, Pierre, quand j'étais jeune, voilà ce qui m'est arrivé. Dans mon enfance, voilà ça. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Maintenant, c'est ce que le gars va prendre. Il a son passé. C'est ça. Vivez le présent, préparez le futur. Le reste là, c'est pas important. Mais il y a des gens qui disent que mais quand tu dis pas ton passé à ton partenaire et que demain il apprend, ça peut créer aussi des problèmes. Mais qu'est-ce qui est important? C'est de vivre sa relation stable, belle, ou c'est de ressasser ce qui est passé. Moi, je vais vous rendre un témoignage. Tu peux me tutoyer, la grande sœur. Merci. Tutoie-moi, s'il te plaît. Merci. Je vais te rendre un petit témoignage d'une dame qui est avec son époux. Ils ont 3 enfants. Et elle s'est convertie quelques années plus tard. Après le mariage, elle s'est convertie. Et le zèle du début, c'est quand on devient chrétien au début, là, on est zélé, on veut tout faire. On connaît trop. Donc, ils vont à un truc de... Comment on appelle ça? Une réunion d'église, un truc comme ça. Une campagne d'évangélisation. Elle veut prendre la parole pour témoigner. On lui dit, c'est bon, tu es prête, tu peux. Elle dit oui. Elle prend le micro et elle dit publiquement, dans une campagne, je suis avec mon mari, on a 3 enfants, mais ce n'est pas un époux facile. Il m'a tellement trompée, il m'a tellement fait souffrir qu'à un certain moment, je l'ai trompé aussi en public. Le manque de sagesse. Mais les rocambolesques, mais elle est perspicace. Digne d'un film sans nom. D'un film, mais c'est un new gosse. C'est un new gosse. Oui, donc je l'ai trompé et tout. Et puis les gens, d'accord, c'est fini. Tu ne sais pas qui est là. Peut-être qu'on peut rapporter ça à ton mari. Exactement. Voilà, ça s'arrête. Elle va à la maison et elle dit que sa conscience... la grande, il faut qu'elle avoue à son mari que désormais elle est une nouvelle créature et que voilà, elle n'a plus rien à cacher. Elle fait asseoir le monsieur. Oui, je viens d'une campagne où j'ai témoigné, je préfère te dire, tu vois, je me suis convertie, maintenant je suis chrétienne, il faut que tout soit clair entre nous. Au moment où tu faisais tes infidélités et tout, là, moi aussi, comme on dit, le mouton broute là où il est attaché. C'est ça. Voilà. Donc, c'est pas une fille qui sort, qui a des copines et tout. Donc, c'est dans le cercle de son mari. Oui, mais le mouton broute là où il est attaché. Donc, parmi tes amis là, je suis sortie avec tel parmi eux. Parce que, voilà, je souffrais, j'avais besoin de... Elle avoue ça à son mari. Le monsieur dit gang. Il dit mais cette histoire de Camboulé digne d'un film de Maya l'abeille. Elle se croit où? Dans des dessins animés? Oui, donc voilà, le monsieur dit d'accord. C'est vers quelle période ça? Elle dit non, telle période. Il dit d'accord. Mais la période là même, c'est là que tu as eu l'enfant qui est au milieu là. Mes 3 enfants là, celui-là, c'est là que tu l'as eu. Donc celui-là, c'est pas mon enfant. Voilà. Et puis à partir d'aujourd'hui, entre nous, c'est fini. C'est pas vrai. Voilà. On dit il faut avoir la sagesse dans tout. Dans tout ce qu'on fait. Il faut avoir la sagesse. Tu as un couple stable. Le monsieur a déconné à un certain moment. Après, il s'est rangé. Tu vis ta situation stable. Tu as quel besoin d'aller dans le passé, piocher là-bas pour venir dire. C'est comme parfois, il y a des gens, il y a des filles qui sont dans leur relation. Oui, coach, j'ai eu à tromper mon mari ou j'ai eu à tromper mon chéri. J'ai ma conscience qui me gronde, j'ai envie de tout avouer.
Est-ce que tu sais que des fois dans les villages, les sorciers qui se confessent là, ils sont en train de se confesser, oui, j'ai tué tant, et puis il y a des morts qui ont tellement marqué le village, où les gens, les plaies sont béantes. Quand le sorcier commence à dire, c'est moi qui étais, on dit, hey, ça là, faut partir avec. C'est bien mort. Sacré pita. La Johnson de ça. Allô? Oui, allô? C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question, ma coach. Oui, parle mon caviar, parle. Ok, ma coach, vraiment, je vous aime bien. Oui. Et j'aime beaucoup votre émission. Merci. Voilà, là, j'appelle directement d'Odioné. Oui. Voilà. Je fais un gros bisou à mes caviars d'Odioné et aussi, la diva vous fait aussi un gros bisou. Oui. Voilà, et aussi à la diva, la maman Chantal Taïba. Oui. Voilà, c'est une caviar aussi, donc... Ah non, elle n'est plus caviar, elle, c'est autre chose. Ok, ma coach. Oui. Il y a un problème très sérieux, hein. Voilà. C'est ma copine, je pense qu'elle n'est pas caviar, qu'elle est Yugos. Ça veut dire quoi? Ah, la coach, c'est gâté ici, hein. Qu'est-ce qui se passe? Elle, là. Oui. Quand elle sort à 6 heures, quand je l'appelle, elle dit qu'elle est avec sa camarade. Oui. Quand j'appelle sa camarade me dit que non, le lieu que ma copine a donné, elle ne sort pas dans ce lieu. Oui. Maintenant, quand je la rappelle, il dit, mais pourquoi est-ce que tu m'as dit que non, vous êtes dans tel endroit? Et puis j'appelle l'autre me dit que non, vous n'êtes pas dans l'endroit, que non, vous êtes à la maison. Oui. Donc je ne comprends pas. À chaque fois qu'elle sort, c'est comme ça. Donc moi-même, là, je ne sais même plus qu'est-ce qu'il faut faire. C'est ta femme? Vous êtes marié? Non, ma coach, on n'est pas mariés, mais il y a longtemps, au moins, c'est une histoire de copain-copine. Hein. Ça fait combien d'années vous êtes ensemble? Non, ma coach, ça fait au moins un an. Hein. Oui. Donc, ça fait un an, vous êtes ensemble. Quand elle sort, elle te dit qu'elle est avec sa copine, alors qu'en réalité, elle n'est pas avec sa copine. Voilà. OK. Bon, c'est quoi ta question? Ah, ma question, ma coach, je veux savoir si celle-là, on peut la prendre pour femme. OK. Je laisse la diva déjà s'exprimer sur ta question. Oui. OK. Je pense que si elle se comporte ainsi, c'est parce qu'elle ne se sent pas en sécurité dans la relation. Yes. Est-ce qu'elle est en confiance dans la relation? Oui. C'est ça. Parce que si elle se sent menacée, il n'y a rien de sûr, elle est certainement en train de chercher où aller quand tu l'auras abandonnée. C'est ça. Ce qu'il y a à faire, c'est de la mettre en confiance. Si tu l'aimes vraiment... Est-ce que tu l'aimes? Ah, ma coach, je suis fan, je suis fan même. Donc, rassure-la. Oui. Dans une relation, quand une femme est rassurée, quand elle sait où elle va avec toi, elle ne cherche rien dehors. Elle ne voit même pas, même, elle est aveugle. Elle est aveugle même, elle voit personne. Oui. Mais quand elle doute, quand elle ne sait pas où on va, on navigue à vue, elle cherche à se mettre en sécurité quelque part. Et tu fais quoi dans la vie? Oh, ma coach, bon, il me débrouille un peu. Hein. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, bon, ma coach, moi, je fais tout. Bon, je suis chauffeur, ma coach. Tu es chauffeur, bon? Oui. Oui, bon, écoutez, hein, je sais ce que j'ai eu avec cette histoire de chauffeur. Bon, si tu es chauffeur, tu travailles. Donc, voilà, ça va. Mais dans ce qui est en train de se passer, ce n'est pas une histoire de chauffeur, c'est une histoire de ton comportement avec elle. Oui. Est-ce que cette fille-là se sent aimée? Est-ce qu'elle se sent rassurée? Est-ce qu'elle sent qu'elle est en train d'aller quelque part avec toi? Est-ce que tu n'es pas en train de la prendre, je ne sais pas, en bizarre, genre second plan? Est-ce que tu comprends un peu? Je comprends, ma coach. Voilà, donc de la manière elle est en train de se comporter, c'est parce qu'elle n'a pas confiance en toi. Tu la rassures pas. Tu la rassures pas. Ok, c'est compris. Il faut la rassurer. Je ce côté-là. Oui. Tu as fait quoi? Elle gère ce côté-là, ma coach. Tu as géré. Voilà, gère bien. Oui. Rassure-la, parle avec elle, dis-lui que tu l'aimes et que tu comptes te projeter avec elle. Rassure-la, quoi. Une fois qu'elle sera rassurée, toi-même, tu seras étonné. C'est ça. Tu comprends un peu le truc? Je comprends, ma coach. Sois un homme, hein, ne sois pas un garçon. C'est important. Oui, anyway. Mais cette histoire de complet digne d'un film de je ne sais pas quoi. Parce que lui-même, il ne sait pas où il va.
Et il est perdu un peu dans sa relation. Bon, je crois qu'il va se revoir. C'est très important. Bon, c'est ça. Bon, parce que moi, les secrets qui sont là, il y a des gens qui disent oui, mais moi, en tout cas, si ma chérie m'a dit qu'elle m'a trompé, le simple fait même qu'elle vienne me dire sans lui demander, je lui pardonne. Ou bien, si mon chéri m'a dit qu'il m'a trompé, le simple fait de me dire sans que je lui demande, je lui pardonne. Ça, c'est la femme qui peut faire ça. Ça, c'est la femme qui peut pardonner. Un homme, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est difficile. Oui. Parce que l'homme, oui. La femme, c'est un peu comme son trophée. Oui. C'est sa fierté. Oui. Voilà, il a brandi. Oui. Donc, de savoir que plusieurs sont passés avant lui, il va te dire, c'est pas grave, mais c'est une cicatrice que tu as laissée dans son âme. Ça va le hanter. Oui, et puis, bon, la diva, il y a ça, et puis il y a aussi les roucascas de la femme. Parce qu'un homme, même quand il pense au chai de la femme, oui, parce que bon, toi, un homme même, bon, tu allais me tromper, ok. Souvent aussi, je t'ai posé les clés, hein, à l'amour. Donc, ça me fait pas trop mal. Je me dis, bon, il faut être marié, donc, anyway. Mais quand toi, l'homme, la femme te dit, je t'ai trompé, quand tu imagines la courbe de ta chérie, quand tu imagines les jeux de reins de ta chérie, quand tu imagines même les chai de ta chérie, tu dis, wow, elle a fait ça avec lui, je peux pas. Je vais me suicider. C'est aussi ça. C'est-à-dire que c'est à cause de ça que les hommes n'arrivent pas à digérer. Non, des fois, ça peut être une cause, mais en général, l'homme, il veut se sentir unique. Il veut se sentir seul. Privilégié. Voilà. Il y a des hommes qui pense qu'il possède la femme. Est-ce qu'il faut posséder la femme? C'est ma femme. Oui. Elle m'appartient. Oui. Alors que non. Alors que non. Ouh, ça c'est intéressant. Sacrepité, sacrepita, sacrepité, sacrepita. La jonction de ça. Allô? Allô? Ça vous posait question? Allô? Ton gosier a ouvert. Ça vous posait question? Oui, ma coach. Oui. Ma coach, bonsoir. Oui. Parle. Oui. Voilà, le règlement c'est sur WhatsApp. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend très bien. Tu appelles d'où? De Boaké. Boaké, je fais un gros bisou à mes caviars de Boaké aussi, la légende qui vous fait un gros bisou. Oui. Ouais. Bon, ma coach, je vous appelle là parce que ma femme est fâchée actuellement. Pourquoi? Elle est fâchée et je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Elle est fâchée pourquoi? Parce que, bon, je l'ai surprise à la maison en train de faire les choses qui ne sont pas trop claires. Ça veut dire quoi? Parle. Il est plus de 22 heures, on peut s'exprimer. Tu l'as surpris en train de faire quoi? Bon, en fait, bon, moi je suis revenu du boulot, je ne veux pas donner les détails sur mon boulot, comme je suis un peu connu ici à Boaké. Oui, il ne faut pas donner, c'est qu'elle a fait la même qui nous intéresse. Sinon, ton boulot même là, tu peux même ne pas dire. Oui. Bon, je suis revenu du boulot, je l'ai trouvé en train de faire les choses pas trop nettes. C'est-à-dire qu'elle était en train d'utiliser des choses là pour faire des trucs... bon, là où je n'ai pas envie de dire. Parce que elle est en train de se qualifier. Oui, bon, en quelque sorte, oui. Qu'est-ce en quelque sorte? Elle est en train de se qualifier. Oui. Elle est en train de se qualifier à ton rival là, en caoutchouc. Bon, il n'y avait pas de caoutchouc. Moi, quand je l'ai surprise, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Et elle était aussi surprise, elle n'a pas voulu me donner des explications. Donc, elle faisait avec ses doigts alors? Donc, c'était avec les doigts? Bon, elle était en train de se masturber, si vous voulez, en train de se masturber. Oui. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce que... Parce que chaque fois, quand même, je la mets à l'aise comme il faut. Oui. Elle-même a dit que, en tout cas, quand on fait là, elle est vraiment très excitée. Je sens qu'elle aime ça, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui fait que elle fait ce genre de choses-là, vraiment, alors qu'on est chrétien et tout, c'est vraiment embêtant. Oui. Bon, je laisse ma diva. Je laisse ma diva répondre et puis moi je te reprends. Oui, la diva. Si tu dis que je peux te tutoyer, hein? Oui, il n'y a pas de problème. Voilà. Si tu dis que tu l'as satisfait, ça veut dire que vous le faites de façon régulière.
Vous le faites oui, tous les jours. Tous les jours. Enfin. Hein? Oui. Enfin, quand je dis tous les jours, c'est pas du lundi au vendredi, mais... C'est combien de fois par semaine? Régulièrement. C'est combien de fois par semaine? Régulièrement. Bon, 2 à 3 fois. Hein, ouais, quand même, ça va, ça reste raisonnable, ça va. Ah, peut-être qu'elle demande plus. Il faut parler avec elle. Peut-être qu'elle en veut un peu plus. Ou, dans l'autre cas, il y a une maladie qui s'appelle la nymphomanie. C'est une maladie. Voilà, des femmes qui sont régulièrement excitées. Elles ont en chaleur. Voilà. Faut le dire. Elles ont régulièrement envie de faire l'amour. Oui. Il faut parler avec elle. Oui. Si ce n'est pas le fait qu'elle ait envie de façon naturelle et que ça la prend à toute heure, si tu reviens du travail, ça doit être l'après-midi, en fin d'après-midi, je crois. Le soir. De toute façon, j'attends ça pour la nuit. Voilà. C'est le soir. Voilà, qu'elle était en train de... normalement, il fallait continuer, il fallait l'aider et puis vous terminez le travail. Mais bon, si tu ne l'as pas fait... Moi, j'ai été choqué parce qu'on va dans la même église. Mais écoute-moi, mon frère, tu es choqué de quoi? Je suis choqué, j'ai cru que j'avais une petite... enfin, un petit kiki. Si j'ai un petit kiki, qu'elle me le dise. Mais parlez. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre. Est-ce qu'elle fait semblant de tu sais, je vais te dire une chose. Écoute-moi, tu sais, je vais te dire une chose. Déjà, tu me laisses la partie de l'église, parce que ça n'a rien à voir avec les envies de la femme dans son foyer. Là, elle est entre 4 murs. Je pense que Dieu n'est pas là. Quand tu trouves ta femme en train de se qualifier comme ça, tu sais, je vais te dire une chose. Peut-être que ta femme, tu as l'impression de la satisfaire, mais peut-être que tu ne sais même pas à qui tu as affaire. Tu ne sais même pas si ta femme, elle est clitoridienne ou vaginale. Ta femme, elle est clitoridienne ou vaginale? Mais madame, on a 2 enfants, hein, c'est ça. S'il te plaît. On a 2 enfants. S'il te plaît, je ne t'ai pas dit le nombre d'enfants. J'ai dit, ta femme, elle est clitoridienne ou elle est vaginale? Où est la fontaine? Honnêtement, je ne sais pas. Voilà. Honnêtement, je ne sais pas. Voilà, donc c'est ça le problème. C'est-à-dire que ta femme, tous les jours, tu es sur elle, bou, 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 tu penses que tu la satisfais parce que tu es viril. En tant que ta femme que tu vois là, elle est clitoridienne. Ça veut dire qu'elle, c'est son clic-clic qui fait qu'elle est satisfaite, qu'elle tire du plaisir. Mais comme toi, tu rentres directement, sans jouer avec les lèvrettes et le clic-clic, donc ta femme, elle est satisfaite parce que tu la bousilles, mais elle n'est pas satisfaite parce que le clic-clic, tu ne joues pas le clic comme il le faut. L'orgasme. Oui, elle n'a pas d'orgasme. Mais elle pouvait me le dire tranquillement pour qu'on puisse trouver une solution. Mais quand je la surprends comme ça, toi de faire les trucs bêtes. Mais mon frère, tu as raison, mais c'est pas méchant. Au moins, elle n'est pas allée te tromper. Il faut parler avec elle. Parle avec elle. Au moins, elle n'est pas... Et puis, je vais te dire une chose. Quand tu quittes au travail, quand tu trouves ta femme en train de se qualifier, au lieu de dire, mais pourquoi tu fais ça? Rentre que tu la boudoies. Tu comprends un peu le truc? Ouais, je comprends, oui. Oui, mais arrête d'être coincé, tu me parles... Non, le choc a fait qu'il n'a pas pu, sinon normalement il devait continuer. Pour rien. Sinon, quand tu trouves ta femme en train de se qualifier comme ça, là, tu rentres là, tu la prends, mais c'est le plafond qu'elle va arracher. Sacrepita, 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 sacrepita. La Johnson de ça. Allô? Allô? C'est pour poser question? Oui, ma caviar, c'est pour poser question. Parle, mon caviar, parle, oui. Bon, en fait, j'écoute l'émission et j'avoue que j'aime bien l'émission. Oui. J'aimerais aussi saluer Chantal Taïba. Je pense que sa voix nous manque. Ah oui, vraiment, vraiment. Matiko. Qu'elle revienne avec le ayo, ayo, ayo. Voilà. Ayo, ayo. Ça va en plus, ça a marqué la Côte d'Ivoire, oui. Ça vient. Oui. Voilà. Donc, ma caviar. Oui. Ma question est la suivante. Je suis un peu embêté. Oui. Parce que j'ai donné un fonds de commerce à ma femme pour faire du commerce. Oui. Moi, elle ne me laisse pas voir ses bénéfices. Oui. Ce qu'elle gagne. Oui. Mais quand je lui cache mon salaire aussi, mes revenus, oui. Elle s'énerve. Elle estime que je lui cache des choses. Oui. Ma caviar, vous ne trouvez pas que c'est un peu bizarre? Non, c'est pas bizarre. Une femme... Pourquoi ma caviar? Oui. Une femme n'est pas obligée de dire à son mari ce qu'elle gagne. Mais l'homme, il est obligé de dire à la femme ce qu'il gagne. L'homme, oui. L'homme, il est obligé de dire à sa femme son salaire. Pourquoi? Parce que c'est la femme qui construit une famille. C'est la femme qui prépare l'avenir des enfants. C'est la femme qui prépare l'avenir du couple. Donc, quand ta femme, elle sait combien tu gagnes, elle peut te dire d'épargner ça. C'est très important. La femme, elle est sage. Donc, toi, l'homme, elle sait... Oui.
Ou bien la diva. Pourtant, oui. Quand on va devant le maire, on dit c'est pour... On fait bien commun. On doit tous savoir ce que l'autre gagne. Oui, mais bien commun, là, c'est qu'elle gagne, là. C'est pour préparer l'avenir. C'est pour préparer l'avenir des enfants. Femme, elle n'est pas dépensière. Parce que vous, les hommes, quand on ne sait pas combien vous gagnez, c'est comme ça que vous dépensez dehors. Vous dépensez dehors. Parce que quand toi, un homme, tu dis à ta femme, je gagne par exemple 1 million, alors que tu gagnes 2 millions, ta femme, elle fait le programme en fonction de 1 million. Alors que monsieur, il a 1 million en plus. Il prend ça pour aller entretenir les petites filles dehors. Donc nous, les femmes, on doit savoir combien vous touchez. Comme ça, quand vous vous occupez bien de la famille, il vous reste peut-être 50 francs ou 100 francs. Je ne sais pas si vous allez aller dehors. Parce que celle qui est dehors, si tu ne prends pas soin d'elle, je ne sais pas ce qu'elle va faire avec toi. D'accord, Bakavia, oui. C'est bien noté. Oui. Oui. Non, mais écoutez, cette histoire de Camboulé digne d'un film de trésorerie. Oui. Bon, écoutez, mes caviar, mes champagnes, restez connectés, oui. C'est ça. Parce que vous savez, dans Allo Caviar, on parle de tout. Il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de sujet tabou. On parle de ce qui concerne les couples. C'est que les gens vivent dans la réalité. On n'est pas dans un dessin animé d'un monde de bisounours. Vous voyez un peu le truc. Restez connectés. Partagez au maximum. Les caviars jouent un rôle. Donnez-moi mon caviar. Donnez-moi mon champagne. Vous savez que quand moi je suis inspiré, il framponne, il fracasse. À tout à l'heure après la pub. Pub. Mes caviars, mes champagnes, oh mon Dieu, vous savez, ça crépite parce que le thème d'aujourd'hui est très crépitant. Le thème d'aujourd'hui est très intéressant. On parle des choses vraies, des choses qu'on vit, nos réalités. C'est très important et on reçoit aujourd'hui la diva, la star. Quand on dit star là, voilà ça. Parce qu'on te connaît au campement, tu dis que tu es star. En tant que elle a mangé un président de la République. Toi, tu as mangé avec qui? Freddy, qui fait les mêmes phases, s'il te plaît, anyway. Donc aujourd'hui, on est en train de parler des secrets dans le couple. Oui. Des secrets dans le couple. Est-ce que dans un couple, il devrait avoir des secrets? Est-ce qu'il devrait avoir un secret? Est-ce que l'homme est obligé de tout dire à sa femme? Est-ce que la femme est obligée de tout dire à son homme? Est-ce que dans la relation go-égard, il est obligé ou elle est obligée de tout dire? C'est de ça qu'on est en train de parler aujourd'hui. C'est très important et tout à l'heure, il y a un caviar qui a appelé, qui dit qu'il ne connaît pas vraiment le salaire de sa femme, c'est-à-dire il ne sait pas exactement ce que sa femme gagne par mois, et lui, elle veut savoir ce que lui gagne par mois. Est-ce normal? Bon, là, j'ai donné mon avis. La diva aussi a donné son avis. C'est très important parce que un homme, quand tu connais son salaire, je pense que la famille est mieux organisée. Et les enfants, s'ils étaient dans une école publique où ça n'allait pas, quand la femme sait un peu le salaire de l'homme, elle essaie d'organiser les choses et elle met les enfants peut-être dans des écoles plus appropriées pour qu'ils aient une éducation vraiment suivie et tout. Donc, c'est très important. Et puis, il y a quelque chose que j'ai aimé, que la diva a dit. Elle dit, on n'est pas obligé de tout se dire. Ce n'est pas parce qu'on est marié qu'on est obligé de tout se dire. Parce qu'on dit tout un chacun devrait avoir un jardin secret, n'est-ce pas? Quand même. Oui. Quand même. Est-ce qu'une femme devrait avouer toutes ses réalisations à son mari ou est-ce qu'un mari devrait raconter toutes ses réalisations à sa femme? Le mari, oui, c'est le chef de famille. Oui. C'est lui qui donne le cap et la femme l'aide à y aller, à atteindre l'objectif. Parce que depuis la nuit des temps, on dit c'est l'homme qui entretient la famille. La femme n'est qu'une aide. Voilà, la femme, elle l'aide. Elle aide le monsieur à réaliser tous les projets qu'ils ont ensemble. Mais de là, je ne sais pas, il faut je sais pas... Oui, en fait, c'est ce que je disais. Je disais, est-ce que, par exemple, il y a des femmes, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de femmes indépendantes, il y a des femmes qui entreprennent, et il y a des femmes qui achètent des terrains, ou qui construisent, ou qui achètent une maison. Est-ce qu'elles sont obligées de dire tout à leur mari? Ça dépend du genre de mari. Sinon, normalement, ça devait couler de source. Ça devrait couler de source, parce que s'ils ont des projets de construction ou... de terrain à acheter et que la femme
en général, si elle le cache, c'est pour lui faire la surprise. Sinon, elle ne va pas le cacher tout le temps. Je pense que c'est, à un moment donné, elle va dire, bon, je vois que tu dépenses trop, voilà ce que j'ai acheté. Mais même si on a connu des cas où la femme a le terrain, le monsieur construit, et quand ils se séparent, on ne sait plus quoi faire de la maison, qui est sur le terrain de la femme. C'est ça. Des fois, il y a la partie là. Il y a ce problème. C'est ça. Parce que tu sais, dans fait des réalisations aussi, voilà, parce que souvent, quand tu as un mari qui a déjà eu des enfants d'un précédent mariage, ou bien tu as un mari qui a des enfants dehors, toi, tu ne sais pas. Et que tes enfants sont les derniers. Tes enfants sont les derniers, voilà. ou bien même tes enfants sont peut-être les premiers, mais il a eu dehors. Maintenant, vous êtes mariés sous communauté de biens. Voilà. Toi, tu réalises, ton mari sait, c'est à vous de votre nom. Demain, si un problème arrive là, vous allez partager tous les biens là, avec les enfants qu'il y a eu dehors. Non, si tes enfants sont les aînés, ça peut se passer parce que l'aîné va diriger. Mais si par malchance, tes enfants sont les derniers et qu'il a eu d'autres enfants qui sont les aînés, c'est eux qui vont diriger, des fois, ton propre enfant peut ne rien avoir. Parce qu'il est le dernier ou l'avant-dernier. Et puis maintenant, même là, il n'y a pas à faire des derniers au premier, ma grande sœur, puisque la loi dit maintenant, même les enfants qu'on a eu dehors là, ils ont le même droit que ceux qui sont dans le foyer, quand il y a un problème, en ce qui concerne le partage des biens. Voilà. Donc, toi, la femme, si ton mari sait tout ce que tu as construit, que lui aussi, demain, il y a un problème, tu as partagé un enfant de quelqu'un d'autre, toi, t'es bien. Anyway. Sacrepita, 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 sacrepita. Là, John sens de ça. Allô? Allô? C'est pour poser question? C'est pas pour poser question. Oui. C'est pour expliquer mon vécu. Parle, ma caviar, parle. Alors, bonsoir, ma coach. Oui. En fait, moi, je veux simplement donner mon avis. Je me dis que c'est pas tout le temps qu'il faut parler, en fait. Oui. Je me dis que le silence est une règle d'or. Oui. Moi, par exemple, j'ai appris que mon mari avait des conquêtes dehors et tout. Mais j'ai jamais parlé parce que je me dis que ça va me créer des problèmes à moi-même déjà. Oui. Des problèmes internes, en fait, et tout. Oui. Donc, j'ai tout simplement fait profil bas. Oui. Mais je lui ai envoyé des signaux. Tout simplement. Et j'ai su qu'il a remarqué cela. Oui. Il a quelque part changé sa façon de se comporter avec moi. Et moi, je faisais comme si de rien n'était. Oui. C'est-à-dire, ma chérie, sois un peu plus explicite, on ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Ton mari te trompe ou qu'est-ce qu'il y a? D'accord. Oui, il me trompait en fait. Parce que moi, je ne vis pas à Abidjan. Oui. Voilà, du coup, je viens parfois et je retourne. Oui. Du coup, quand je reviens, il y a les voisins et tout. Du coup, j'apprends comme ça qu'il y a une dame qui venait, comme moi, je n'étais pas là. Oui. En fait, elle fait à manger et tout, tout ce que vous savez. Oui. Du coup, quand moi j'ai appris ça, au début c'était compliqué, mais j'ai fait comme si de rien n'était. Oui. Je me suis tuée là-dessus. Oui. Mais il a senti par mes actions et tout. Oui. Que j'ai vraiment su qu'il y a eu quelque chose et tout. Oui. Du coup, quelque part, il a changé parce que je vais, je reviens, je vais, je reviens. Mais quand je suis revenue la prochaine fois, j'ai plus eu ces échos en fait. Donc je me suis dit que quelque part, ça a travaillé son esprit. Le silence a travaillé son esprit, c'est ça? Le silence a travaillé son esprit, c'est ça. Oui, oui. Donc je me dis que c'est pas tout le temps qu'il faut parler. En quelque sorte, si je comprends, tu veux bien dire aux femmes qui sont dans leur foyer que si leur mari les trompe ou quand leur mari les trompe, de rester silencieuses, c'est ça, même si elles savent? Je me dis que aller au conflit ne va rien résoudre en fait. Il y a plusieurs façons de résoudre cela. Moi, par exemple, le silence, il a très bien marché, mais ce n'est pas vraiment le cas de tous les hommes, en fait, je veux dire. Donc, moi, si mon cas, ça a marché, ça peut marcher. Parce que si elle lui avoue comme ça, déjà, ça peut briser plusieurs choses dans leur relation et tout. Est-ce que vous voyez? Par exemple, la confiance... Donc ma chérie, si je comprends bien, toi, tu as appris que ton mari te trompe, tu as eu les preuves, tout. Tu n'as pas dit un mot à ton mari. Tu t'es comporté comme si de rien n'était. Tu es restée silencieuse. Ton mari savait que tu savais qu'il te trompait, mais tu n'as jamais parlé de ça. Tu es restée silencieuse. Jamais. Jamais. Ma chérie, tu pratiques du yoga? Non, mais si je pose la question, parce que c'est qu'elle est en train de dire là. Qu'est-ce que tu fais? Quel est le sport? Qu'est-ce que tu fais pour être aussi zen?
C'est la maîtrise de soi, my coach. La maîtrise de soi. Ma chérie, j'ai peur mais ma chérie, j'ai peur que tu aies un AVC. Tu comprends? Non, mais il faut se dire les choses. Parce que tu ne peux pas magasiner tout comme ça toute ta vie dans ton foyer. Ça, c'est ce que tu es en train de faire, c'est très dangereux. C'est-à-dire que toi, une femme, quand ton mari te trompe, on ne te dit pas de le quitter. Mais je veux dire, ton mari, quand il sait que tu sais, mais je pense qu'il devrait y avoir une communication, voilà, quelque chose. Il faut que ton mari sente que tu n'es pas contente. Il faut le punir, mougousalement parlant et tout. Mais tu ne peux pas rester silencieuse, ma chérie. Non, parce que, voilà. On dit qu'elle ne parle pas dans son foyer, mais entend la fille, elle entend mourir. Elle est en train d'être rongée. Elle est en train d'être rongée, c'est ce qui tue les femmes. Donc, ce que tu fais est bien, mais fais très attention. J'ai peur que l'AVC ne te rende pas visite. Fais attention, ma chérie. Oui. Le silence, c'est une histoire digne d'un film de sagesse. Même la Vierge Marie même ne peut pas être aussi... C'est quoi ça? Le silence est une arme aussi, mais c'est pas... Arme comme ça, là, ma grande sœur. C'est pas une arme. Ça, c'est fusil même pour te tuer. Sacré pita, sacré pita. Sacré pita, sacré pita. La Johnson de ça. Allô? Allô? Ça peut poser question? Oui, en effet. Tu viens de Mungu? Non, non, bonsoir ma coach, c'est M. Steven Goron. Mais c'est qui? Steven Goron, je vous appelle de l'Italie. Tu as une voix suave. Oui, ok, parle. En fait, ma coach, je suis avec ma petite amie. Oui. Ça fait maintenant 6 mois. Oui. Et j'ai remarqué qu'elle avait un secret qui m'a vraiment cassé. C'est quoi? Bon, comme nous sommes un peu extrêmes dans les relations sexuelles, oui, j'ai remarqué qu'elle aimait la sodomie. La sodomie, pas sodomie. Tu vois, tu aimes ça, mais tu ne connais pas son nom. Oui. Voilà. Donc, j'ai regardé dans ses messages. Oui. Et j'ai vu qu'elle avait ce genre de plaisir-là. Mais quand je lui demande, elle refuse toujours. Je ne sais pas si c'est par amour ou c'est comment. C'est parce que tu ne sais pas bien faire. Toi, tu vas à sec. Non, non. Bon, oui. La diva, qu'est-ce que tu en penses? En fait, j'ai pas bien cerné sa question. Oui. Il dit qu'il est avec sa chérie. Oui. Et que sa chérie, lui et sa chérie sont très ouverts d'esprit. C'est-à-dire qu'ils font des choses. Ils pratiquent la sodomie. Non, non. Ils font plein de choses. Il n'y a pas trop de limites, en fait, entre eux. Sauf qu'il y a quelque chose qu'elle lui dit, elle lui refuse. C'est-à-dire la sodomie. D'accord. À chaque fois qu'il veut lui faire la sodomie, elle dit non, elle ne veut pas. Et elle a vu dans le message, il a vu dans le message qu'elle aimait beaucoup la sodomie. Elle pratique ça déjà. Elle pratique ça déjà. Donc lui, il ne comprend pas. Pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas faire ça avec lui? Voilà. C'est un peu ça. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai un cocotier ou je sais pas. Tu as un anaconda? C'est un anaconda, tu as? Un cocotier. Un cocotier. Toi, tu veux bousiller un enfant de qui comme ça? Toi aussi. Il y a des choses qu'on fait, il y a des choses qu'on ne fait pas. Quand on me disait que... Pardon. Mais... les hommes aussi, ça arrive. Il paraît qu'il y a des hommes, les choses qu'ils font avec leur maîtresse, ils n'arrivent pas à le faire avec leur femme. Soit par respect... Ma grande soeur, il dit la cocotier. La fille, là. Ça, c'est pas coco. C'est pas pour donner coco à la fille, là. Mais est-ce que tu es obligé de faire ça? Non, bon, moi, selon moi, c'est avec ce genre de pratique-là que je pourrais la faire voyager jusqu'au 7e ciel. Non, la petite, elle a des enfants. Non, nous n'avons pas. Toi aussi, tu veux rendre la fille là stérile? C'est Bobo Douman de la petite fille, tu vas le soulever là-bas. Toi aussi, c'est pas tout on fait. Tu sais, il faut se connaître. Peut-être qu'elle a pratiqué ça et que maintenant, elle veut arrêter. Elle a pratiqué avec Kikinette. Mais l'arbre même qu'elle voit là, on n'a pas dit les choses. Parce que la fille même qu'elle voit l'arbre là, elle se dit, mais ça c'est mon beau Douman, il va le soulever là-bas. Donc écoute, c'est pas tout on essaye. Hein. Ok, ma coach. Il faut t'abstenir de ce côté. Hein. Anyway, non mais c'est une histoire donc digne d'un film de démembral. Parce que ça c'est pour démembrer la petite. Oui. Oui. Ouais. Sacré pita, sacré pita, sacré pita, sacré pita. La Johnson de ça. Allô? 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 Ça peut poser question? Oui, ma coach, ça peut poser question. Parle, Macabia, parle. Oui, oui. Bonjour, ma coach. Oui. En fait, je vous appelle pour vous expliquer mon histoire. Je suis un peu embêtée. Oui.
C'est que ça fait 5 ans maintenant que je suis mariée. Oui. Et mon mari et moi, on n'arrive pas à faire des enfants, en fait. Il n'arrive pas, en fait, il n'est pas fertile, en fait. Oui. Et donc il m'a demandé de lui donner un enfant quand même. Et là, je lui demande comment je te donne un enfant si toi et moi, si tu n'arrives pas, en fait, à jouer ta partition. Et il me dit de me débrouiller, de lui donner quand même un enfant. Oui. Donc, on va dire comme ça qu'il me pousse dans les bras de quelqu'un d'autre. Donc, ce que j'ai fait, parce que sa famille ne sait pas qu'il n'arrive pas à faire d'enfant. Oui. Donc, du coup, il veut se cacher derrière moi pour ne pas montrer ça. Pour sauver son honneur. Oui. Voilà, on va dire ça comme ça, pour sauver son honneur. Oui. Donc, voilà, ça fait 6 mois maintenant que je suis enceinte. Et là, mon mari, il ne me supporte plus. Il ne supporte plus ma grossesse. J'ai l'impression qu'il remet en cause sa décision, en fait. Ouais. Donc, il ne me touche plus. Même quand je fais les petits caprices de grossesse, il sort totalement de la maison, en fait. Donc, franchement, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi faire. Et celui avec qui j'ai eu à faire l'enfant, je ne lui ai pas dit, en fait. Tout ce que, on va dire que je l'ai piégé aussi. Ouais. Donc, tu ne lui as pas dit que tu es enceinte de lui. Non, je ne lui ai pas dit ça. Pour sauver son foyer. Pour sauver son foyer. Ok, Madiva, qu'est-ce que tu en penses? Je n'ai pas dit ça. Bon, c'est fait. Hein. La grossesse est là. Mais je pense que quand il a fait cette proposition-là, il fallait lui proposer l'adoption. Là, au moins, voilà, c'est neutre. Mais là, ou bien le don de sperme. Voilà. Le don de sperme. Voilà. On a parlé justement de l'adoption, mais là, ça voudra dire qu'il y a un problème de fertilité entre nous, qu'il y a quelqu'un entre nous qui n'arrive pas à faire. Donc, il a refusé. S'il adopte, les parents vont savoir qu'il y a un problème. Voilà. Ah, oui. Puisque les parents ne doivent pas savoir. Oui, le don de sperme aussi, mais ça, je pense que c'est plus en Europe, non? Vous êtes en Afrique? Tu appelles d'où, ma chérie? Oui, j'appelle de Benjerville. Benjerville, donc ici en Afrique, c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident. Donc, c'est quoi ta question? Ma question, c'est aujourd'hui, on va dire qu'il remet en cause sa décision et il m'abandonne presque. Donc, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi faire. Il ne me touche plus, il ne me dit plus rien. Vraiment, je suis malheureuse dans le foyer. Bon, vraiment, j'ai besoin d'aide, en fait. Faut partir. Elle n'a qu'à partir. Partir où? Elle n'a qu'à quitter son foyer. Non. Mais le monsieur, en fait, il lui a dit d'aller faire un enfant dehors. Il n'a pas mesuré l'ampleur. Ça va lui passer. Ça ne va pas lui passer. Si, quand il va voir le bébé, ça va lui passer. Non. Le fait de savoir que tu allais te mettre nu devant un autre homme, et le fait de savoir que tu portes l'enfant d'un autre homme, il ne peut pas. On s'est entendu aussi. C'est lui qui m'a... C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. En fait, c'est un piège. Il n'a pas... Non, c'est pas un piège. En fait, il n'a pas mesuré l'ampleur. Il n'a pas mesuré ce que ça allait... Tu sais, on ne se connaît pas. On ne connaît pas son corps. C'était une nouvelle expérience pour lui. Donc, quand il a su que sa femme est enceinte, il s'est dit, mais si elle est enceinte, ça voudra dire qu'elle a eu des rapports avec un autre homme. Et ça voudra dire que cet enfant qui est dans son ventre n'est pas vraiment mon enfant. Mais en même temps, elle a voulu sauver son honneur à lui. Je sais, mais l'homme ne connaît pas ça, malheureusement. C'est pour ça que je dis toujours aux femmes, ne vous sacrifiez pas pour un homme. Parce que l'homme, à ce niveau, il n'est pas reconnaissant. C'est son ego d'homme. C'est son ego d'homme. Là, c'est son ego d'homme qui est en train de parler. C'est-à-dire qu'il a envie que ce soit une normalité, mais le cœur ne veut pas. Parce que c'est une réalité. La réalité, c'est que ce n'est pas lui qui t'a enceinté. La réalité, c'est qu'il est en train de se mentir lui-même. Et donc, moi, ce que je te conseillerais, c'est de faire une pause. C'est-à-dire que de partir. Le simple fait qu'il ne te voit plus, je pense que ça pourrait créer un électrochoc en lui. Tu comprends un peu? Et il aura peut-être envie de te reconquérir. Et si en ce moment, tu lui diras, j'ai fait ça pour toi. Par amour, je me suis sacrifiée. Par amour, je suis allée me mettre nue devant un homme. Mais je n'aime pas la manière dont tu me traites. C'est un deal qu'on a monté ensemble. Tu ne me soutiens pas. Et donc, si tu ne veux pas me soutenir et que tu veux que je culpabilise à chaque fois dans mon foyer, je préfère rester là.
C'est très simple. Et cet homme-là, en ce moment, s'il t'aime vraiment, il va te dire, chérie, ce moment que j'ai eu, c'était une nouveauté, je n'ai pas su maîtriser mes émotions. Mais là, je pense que j'ai réfléchi, ça va, tu peux rentrer dans ton foyer. Et quand tu vas rentrer dans ton foyer, tu auras un mari aimant. D'accord. Oui. Avec tous les risques. Hein. Avec tous les risques. Oui. Je sais, mais au moins, tu as été sincère, tu as été vrai. Parce que si elle reste dans ce foyer, durant toute sa grossesse, elle va subir. Il va lui en vouloir. C'est ça, l'instinct animal qui habite en l'homme n'a rien à voir avec l'instinct de la femme. Voilà. Donc, c'est ça. Malheureusement, c'est la réalité. Comme je dis toujours, je ne donne pas d'un monde de bisounours. C'est-à-dire que dans un monde de bisounours, tout devrait bien se passer. Mais dans le monde dans lequel nous vivons, on est dans la jungle. La réalité est cruelle. La réalité, on est dans la jungle. Et la jungle, c'est autre chose. Est-ce que vous voyez un peu? C'est très important. Oui. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, ne vous sacrifiez pas pour des hommes. Un homme qui te dit, je ne fonctionne plus, mon bébé. Tu peux aller te faire plaisir ailleurs. Cet homme, si tu vas te faire plaisir, il ne faut jamais qu'il le sache. Parce que le jour qu'il saura, il va te faire subir. On appelle ça l'ego de l'homme. Ça, c'est la réalité. Et c'est ce qu'on vit. Et moi, je suis dans la pratique. Je ne suis pas dans la théorie. Est-ce que vous comprenez un peu mes caviars? J'espère que vous êtes en train de jouer un rôle. C'est la KLMP, c'est la Daishikan. C'est la même qui est dans la pratique. Oui. Ben, moi, je ne suis pas hypocrite. Je dis les choses telles qu'elles sont. Restez connectés. Je suis avec la diva, oui, la grande dame qui est là aujourd'hui sur notre plateau. On parle des secrets. Et je dis, mes caviars, à tout à l'heure, après la pub. Mes champagnes, qu'est-ce que je suis contente de vous retrouver. On est avec la diva, la star, Chantal Taïba, elle n'est plus à présenter. Et le thème d'aujourd'hui, c'est les secrets dans le couple. Ou le secret dans le couple. C'est très important. Et tout à l'heure, la diva, la grande sœur, en tout cas, merci d'être là. Et j'espère que tu te sens vraiment à l'aise sur le plateau. On parlait Je passe du bon temps. Voilà. Voilà, j'en suis honorée. J'en suis honorée. Là, vraiment, c'est un honneur pour moi. Donc, ok, ça crépite déjà. Ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Allô, ma coach. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Parle, ma caviar, parle. Tu appelles d'où? J'appelle de Makori. Ok, je fais un gros bisou à mes caviars de Makori. Parle, ma caviar. Ma caviar. Oui. J'ai rencontré un homme au village. Il est venu voir mes parents. Oui. Il est venu voir mes parents, tout et tout. Il a demandé ma main. Oui. Et il a fait la dot. Oui. Et nous sommes venus à Abidjan. Oui. Il a dit à mes parents et à moi qu'il travaillait dans le courant. Il travaillait où? Dans le courant. Oui, au village là-bas. Oui. C'est ce qu'il est venu nous dire. Il est venu à bord d'une voiture, tout ça. Donc moi, je me suis dit, ah, j'ai eu le gros lot. Ma caviar, est-ce que tu me permets de me parfumer? Oui, parfume-toi, ma. Ok. Oui, il est où le trou? Oui. Oui. Capture. Oui, parle. Oui. Et depuis notre arrivée à Abidjan, oui, ça ne va pas. Pourquoi? Dans les débuts, ça allait, mais ça ne va pas. Parce que les matins, il sort. Oui. Il rentre le soir. Oui. Mon chemin, il s'en va travailler. Oui. Mais à la fin du mois, quand le bailleur vient s'arrêter, il ne paye pas. Et puis moi-même, me donner l'argent, c'est problème. Oui. Donc, je suis là, je dis, ah, mon mari travaille dans le courant et puis c'est bizarre. Donc, j'ai mené mes enquêtes. Je vois que le gars ne travaille pas. Il ne fait rien. Quand il sort le matin, il s'en va s'asseoir avec ses amis jusqu'à... Au plateau. Il rentre le soir. Maintenant, je me rends compte que je suis enceinte de 5 mois. Là, je ne sais pas. Ma chérie, tu es dans le lourd problème. Oui. Oui. Mais tu as grandi à Abidjan? Non. Tu as grandi au village? Oui. Tu es à Abidjan à combien d'années? C'est lui qui m'a fait venir, ça fait à peine 2 ans. Ah, donc vous vous êtes connu au village là-bas? Oui. Lui, il est venu d'Abidjan avec une voiture au village. Ah, il est venu d'Abidjan avec une voiture au village. Pour séduire la... D'accord. Et donc, il a fait croire à la famille de la fille qu'il travaille à la CIE. Dans le courant.
Dans le courant. Alors qu'il ne travaille pas dans le courant, il travaille au courant. Rien. Oui, parce que c'est pareil. C'est pas pareil. Dans le courant puis au courant. C'est-à-dire que tu as travaillé le courant. Donc, aujourd'hui, tu vois que ton mari ne travaille pas. Oui. C'est un VI. Ah. Le matin, quand il sort, il s'en va s'asseoir quelque part. Avec ses Il amis. mange les bosons jusqu'à le soir, il rentre. Maintenant, vous devez des mois de loyer. Oui, il ne paye rien même. Quand le bailleur vient comme ça, souvent, on s'enferme. Il dit on a qu'à éteindre la lumière. On est dans la maison, on ne fait pas de bruit. Je ne comprends pas pourquoi. Mais toi, tu travailles? Non, je ne travaille pas. Il m'a dit que de ne pas travailler, où il travaille, il y a beaucoup d'argent, tout ça. Donc, il a fait croire à ma famille qu'il a... J'ai 19 ans. Elle est jeune. Madiva, oui. Ma chère, tu n'as pas une tata ou un tonton qui peut te donner un fonds de commerce, tu vas commencer à te débrouiller devant la porte? Bon, je ne peux pas appeler la famille pour expliquer aussi, avec ce qu'il a. Puisqu'il a dit qu'il a l'argent. Ah, mais elle est enceinte de 5 mois. Il faut commencer à vendre à locaux quelque chose devant la porte, hein, pour subvenir à tes besoins déjà. Et puis, voilà, une femme enceinte, elle a des envies. Des besoins surtout. Oui. Il faut préparer le berceau de l'enfant. Il faut appeler un parent sûr pour pas lui raconter l'histoire, mais peut-être lui dire, bon, j'ai besoin de me prendre en main, j'ai besoin d'un petit fonds de commerce pour commencer quelque chose sans déballer tout, si tu as honte de la situation de ton mari. Oui. Tu peux procéder ainsi pour faire quelque chose de tes 10 doigts. Hein. Tu ne vas pas t'enfermer tous les jours, éteindre la lumière. Mais si elle n'a personne pour l'aider, elle fait comment? S'il n'y a personne pour lui donner un peu d'argent pour qu'elle fasse quelque chose, elle fait comment? C'est pas mieux de retourner au village? Vers la fin. Hein? C'est mieux. Vers la fin. C'est mieux. Et puis, tu as 19 ans. Tu vas pas à l'école? Non, ma coach. Pourquoi? J'aidais mes parents à vendre au village. Ok. Tu vas retourner au village? D'accord, merci ma coach. Non, non, il ne faut pas dire merci. Je n'ai pas fini. Tu vas retourner au village. Arrivé là-bas, tu vas expliquer à tes parents que le monsieur qui est venu te marier, là, en réalité, à Abidjan, il ne fait rien. Souvent, il faut dire les choses. Ce n'est pas tous les jours on doit couvrir un homme. Oui, dans son cas, là, elle est obligée. Dans ton cas, là, tu es obligé de dire à ta famille que tu t'es fait avoir. Tu comprends? Maintenant, arrivé là-bas, peut-être que ta famille va réunir un peu quelque chose. Non, elle vendait déjà avec ses parents. Elle vendait avec ses parents. Donc, arrivé là-bas, tu vas continuer le commerce avec tes parents. Tu vas faire ton enfant. Peut-être que tu vas économiser un peu d'argent et tu vas revenir sur Abidjan. Tu as déjà goûté à Abidjan. Quand on goûte à Abidjan, on ne peut plus. Donc, tu as déjà goûté à Abidjan. Quand tu auras un peu d'argent, tu vas revenir. Mais en ce moment-là, tu ne vas pas revenir chez ton mari. Tu vas revenir toi-même pour te chercher. Parce que celui qui est là, il ne va pas t'emmener quelque part. C'est un VI. Merci beaucoup, ma coach. Je t'en prie, ma caviar. Beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Oui. Avec ta grossesse. Oui. Bon, ma grande sœur, vraiment, aujourd'hui, le thème était très intéressant. Et je vais te demander une conclusion sur le thème. Qu'est-ce que tu peux dire aux jeunes sœurs? Qu'est-ce que tu peux dire aux jeunes mariés ou aux mariés? Quel est le conseil que tu pourrais donner en ce qui concerne le secret dans le foyer? Dans le couple, mon humble niveau, ce que je peux dire, c'est que on n'est pas, dans un couple, on n'est pas au jugement dernier. Où on est devant Jésus-Christ, il faut dire tout ce que tu as fait depuis que tu es né jusqu'à... Voilà, comme je l'ai dit un peu plus haut, tu as un passé, il a un passé. Vivez le présent et préparez le futur. Laissez avec qui tu es sorti. Parce qu'il y a une dame qui a fait ça, qui a commencé à citer les noms des personnes avec qui elle est sortie. Elle a cité le bon petit de son mari. Il dit, il peut tout accepter, mais celui-là, celui qui rampe quand lui... Ma grande sœur, la diva, je sais que tu vis en France. Et je sais que tu aimes les pommes de terre sautées, cuites avec du beurre de Normandie. Oui. Tu es à Abidjan pourquoi? Pour une actualité, tu es là pourquoi? Oui, je suis à Abidjan parce que j'ai un single qui est prêt, que j'ai fait avec Georges Kouakou entre Paris et Washington. Il est bouclé. Je suis là aussi pour Hilary, qui a repris ma chanson. Je sais pas Hilary? Si oui. Quelle Hilary? Hilary, la chanteuse... La petite Yacouba, là? Voilà. Wow, elle a repris le jour à sa manière et c'est Chico Lacoste qui l'a... Ah, Chico, coucou, Chico. Ouais, Lacoste. Il aime Lacoste comme moi. Oui. Voilà. Ah oui? Ah, moi Lacoste n'a plus de secret pour moi. Oui. Donc,
Lui, la grande sœur. Donc, tu es venu voilà, pour faire la promotion de tout ça. Voilà. D'accord. En tout cas, tu manques beaucoup à la Côte d'Ivoire, tu manques beaucoup à la musique ivoirienne. Tu es un talent, tu es une légende. On a besoin de toi. Merci. On a besoin d'écouter de la bonne musique. Merci. Et sois la bienvenue et sache que la Côte d'Ivoire aura toujours besoin de toi. Merci. Mes caviars, mes champagnes, en tout cas, c'est un plaisir de partager ce moment avec vous. Et on parlait du secret ou des secrets dans la relation. Moi, je dis, dans le foyer, ma chérie, tu dois avoir ton petit jardin secret. Ton homme aussi doit avoir son petit jardin secret. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un mouvement Woloso Azubagei Wogwa. Où il y a un peu de maloya, où on fait les enfants dehors, on ne sait pas pourquoi. Donc, quand toi-même tu cherches ton jeton, il y a des petits... Tu as dit que tu peux ouvrir un petit compte où tu mets un peu d'argent dessus pour l'avenir de tes enfants. Et puis, toi-même qui rentres dans le foyer, là, ce n'est pas la peine d'aller dire que tu as connu 50 hommes dans ton passé. Hein? Parce que c'est ce que ton mari va prendre pour t'insulter. Voilà, chacun de nous devrait avoir un jardin secret. Mais je pense que le plus important pour le bien du couple, il faut le dire. Comprends? Parce que quand on forme un, on doit vraiment tout se dire pour avancer ensemble. Merci en tout cas d'avoir été très nombreux à suivre l'émission Allo Caviar sur Live TV. Oui, la chaîne des caviars, la chaîne des champagnes. À demain pour un autre thème. À bisous. Ciao, ciao, ciao.